Dans la paracha de Bereshit, la Torah nous raconte que Adam Arishon a mangé du fruit interdit. Nachon. Et à cause de cela, Hachem a décrété la mort sur l'humanité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Chachamim, dans Masechet Hulin Daf Kuf Lamed Tet, pose une question. Où est-ce qu'on retrouve une allusion à Haman Rasha dans la Torah? Haman mina Torah minaïn. Question intéressante. C'est-à-dire que dans Bereshit, qui est la base de la création du monde, là-bas se trouve mentionné par allusion, en filigrane, tous les êtres qui vont exister sur Terre. Alors, Haman Rasha, où est-ce qu'on retrouve sa racine dans Bereshit? Et Chachamim de répondre dans la Gemara que c'est le pasouk qu'Hachem a employé pour adresser un reproche à Adam Arishon. Il lui a dit: est-ce que tu as mangé du fruit que je t'ai interdit? Hamin haaretz asher tziviticha lebilti achol achalta? Est-ce que c'est de cet arbre, de ce fruit-là que tu as mangé, le Etz Hadat Tovara? Alors, qu'est-ce que va dire Adam Arishon? Ce n'est pas de ma faute, c'est Hava. Haisha asher natata imadi, natnali min haaretz va'ochal. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a incité à manger de ce fruit. Entre parenthèses, Chachamim disent, Adam Arishon était Kafoui Tova. Akadosh Baruch Hu lui a donné une femme, et maintenant, il se sert de cela comme argument pour dire: ah, si j'ai fauté, c'est à cause d'elle. Tout est à cause d'elle. Alors il va dire ensuite à la femme: pourquoi tu as fait ça? Et elle va dire: ce n'est pas de ma faute. Hanahash hishiani ma'ochel. C'est le nahash hishiani. Que veut dire hishiani? Rachidi hita'ani. Il m'a induit en erreur, le nahash. Le serpent. Il avait dit à Hava: aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il vous a interdit de manger de ce fruit? C'est parce que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir des créateurs. Comme Akadosh Baruch Hu lui-même, Hasve Shalom, lui-même il a mangé de ce fruit pour devenir créateur. Il a peur de concurrents. Il veut pas que vous mangiez de ce fruit. Parce que vous aussi, vous allez devenir comme lui. Vitem ke Elohim, Yodaet Tovara, Ashidi Bor'e Olamot Kemoto. Vous allez devenir des créateurs comme lui. C'est le premier mensonge, le premier Lachon Hara qui a été prononcé dans le monde, c'est le sheker du Nahash. Hamin haaretz. Est-ce que c'est de cet arbre que tu as mangé? Hamin et même Nun, c'est les mêmes lettres que Haman. Ça fait un petit peu bizarre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit: est-ce que de cet arbre, Hamin haaretz, alors ça y est, ça fait allusion à Haman, parce que c'est les mêmes lettres. Ça fait un peu recherché. Quel est le rapport avec Haman? C'est qu'il a fait venir le mal en mangeant le fruit. Nachon, mais quel rapport avec Haman précisément? Alors, il y a un très beau pirouche du Raphaïm Shmolevitz là-dessus. Ça aussi. Mais, il disait Raphaïm Shmolevitz quelque chose de très beau. Ribono shel olam. Comment est-ce possible que Adam et Chava aient mangé de ce fruit? Mais Akadosh Baruch Hu leur a dit en introduction, il leur a dit en préambule: Adam et Chava, vous pouvez manger de tous les fruits du monde. Mikol etzagan, achol tochel. Ou me'etz hadat tovara, lo tochal. Kshmochou lui a dit: tu peux manger de tout. Il y avait combien de variétés de fruits? Des milliers. Des dizaines de milliers de fruits.
Alors quoi, il a été chercher d'Afka celui qui est interdit. C'est ce qu'on appelle le goût de l'interdit. Le plaisir de l'interdit. Maim gnuvim imtaku. L'eau volée est douce. L'eau du robinet que tu as normalement, ça n'a pas de goût. Maim gnuvim imtaku. Dès qu'on interdit, alors à ce moment-là, dès qu'il y a interdiction, il y a le plaisir de l'interdit. Haman, Aracha, il avait tout. Il était riche. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait énormément d'honneur, énormément de kavod. Tout le monde se prosternait devant lui, sauf Mordechai. Pour un seul homme qui ne se prosternait pas devant lui, il en a fait une affaire d'État. Il a dit Chol ze enenu shoveli. À chaque fois que je vois Mordechai, qui ne se prosterne pas, j'ai l'impression que je n'ai rien. Alors il a tout et il n'a rien. Ça veut dire qu'une personne, elle peut tout avoir, juste s'il lui manque quelque chose, alors dans son psychisme, dans son mental, dans sa psychologie, il se dit, mais je n'ai rien. Parce que si je n'ai pas ça, alors qu'est-ce que j'ai? Mais tu as tout. Si je n'ai pas juste ça auquel je n'ai pas accès, c'est comme si je n'ai rien. C'est comme si je n'ai rien. Nahash hishiani va ochal. Le nahash, il m'a induit en erreur. Hishiani, Rachidi, hitani. Mais regardez que le mot hishiani, c'est la contraction de deux mots. Hayesh, aïn. Tu as le yesh, tu as tout. Aïn, tu n'as rien. C'est comme ça que le Nahash a réussi à induire Hava et Adam Arishon en erreur. En leur disant, c'est vrai que vous pouvez manger de tous les fruits du Gan Eden. Mais si Hachem vous interdit celui-là, c'est comme si vous n'avez goûté à rien. Ça, tu n'as pas, laisse tomber, tu n'as rien. Et c'est comme ça que le Yetzer Hara, il nous a tout le temps. C'est comme ça qu'il nous piège tout le temps. L'homme peut être heureux. Il a tout. Il peut être satisfait. Il peut être content. Mais qu'est-ce qui le rend malade? Qu'est-ce qui le rend malade? C'est la jalousie des autres. Il voit quelque chose chez l'autre, eh bien il dit, ah, si lui il a ça et moi je l'ai pas, alors c'est comme si je n'ai rien. C'est comme ça que le Ktav Sofer explique très joliment le passouk dans Mishlei, qui dit, Metuka shenat ha'oved, im me'at ve'im harbe yochal, ve'asovar la'ashir, enenu maniach lo lishon. Celui qui travaille, l'ouvrier, qui travaille dur, ça peut être un agriculteur, ça peut être toutes sortes d'employés, ou même un chef d'entreprise. Tout le monde travaille pour la parnassa. Ça travaille dur. Le soir, tu arrives, tu es fatigué. Ah, dès que tu mets ta tête sur l'oreiller, ah, je me repose. Ça y est, directement, faire dodo. Et pourtant, il y en a qui ont des insomnies. Ils ont besoin d'Exomil pour dormir. Lama, tu veux savoir pourquoi? Ha-sovar le-ashir, enenu maniach lo lishon. Lui, le Oved, Metuka shenata Oved. Celui qui travaille pour sa parnassa, il a de quoi manger, il a de quoi vivre. Normalement, il devrait être content. Il devrait avoir un sommeil doux. Metuka matok. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Ah, mais il voit qu'il y a des gens riches. Ah, ça m'empêche de dormir. C'est ce qu'a dit à Kadosh Baruch Hu, à Caïn. Caïn, il a tué Hevel, son frère. Pourquoi?
Parce qu'il était jaloux. Akadosh Baruch Hu, il a agréé le korban de Hevel et pas le sien. Lui, il a apporté un korban de n'importe quoi. Nachon? Hamim disent qu'il a amené du pishtan, des fruits même pourris. Il a dit de toutes les façons à quoi ça sert. Ça va être brûlé sur le misbéach. Alors à quoi ça sert d'apporter des bons fruits? Mais Hevel, Evi mi prorot sono mi helven. Il a apporté des bêtes les plus grasses. Pourquoi? Si tu offres à Kadosh Baruch Hu, tu lui offres le meilleur. Hachem, il n'a pas besoin, mais il teste ton cœur, ta gratitude, ta reconnaissance, ta générosité. Eh bien, il était jaloux. Le premier crime de l'humanité, c'est Caïn qui tue son frère par jalousie. Non pas parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas agréé son korban, mais parce qu'il a agréé le korban de Hevel. Le fait de voir que l'autre a une réussite, c'est ça qui l'empêche de dormir. Donc, le travail d'un homme sur terre, c'est d'être saméach, d'être heureux, d'être content de ce qu'il a, sans regarder l'assiette des autres. Tiens, au Hachem, ce qu'il faut, Rabotaï. Maintenant, il vient d'être libéré, Baruch Hashem, les derniers survivants des otages. Et vous savez dans quelles conditions ils ont vécu? Si on peut appeler cette vie une vie, ils n'avaient rien. 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 Même pas la lumière du jour. Même pas l'air pour respirer fraîchement. Presque rien. Même pour marcher, même pour aller aux toilettes. Il fallait demander l'autorisation et avec des chaînes lourdes autour des pieds pour pas écarter les pieds beaucoup, pour pas s'enfuir, pour pas courir. Et ils maigrissaient tellement qu'à chaque fois ils devaient serrer encore un peu plus les chaînes. Parce que leurs os, la peau était sur les os. Il n'y avait plus de graisse, il n'y avait plus rien. À la fin, quand ils étaient obligés de les libérer, alors ils les ont gavés pour qu'ils soient politiquement corrects aux yeux du monde. Une bonne apparence, mais des souffrances interminables. Alors, lorsqu'on pense à ces gens qui sont dans ces tunnels, des terroristes, on doit se dire, mais ben, au Hachem, j'ai la liberté, égalité, fraternité, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire à volonté, j'ai la possibilité de venir à la synagogue, je peux aller étudier, je peux prier tranquillement, j'ai tout. J'ai de quoi même me vêtir. J'ai où loger. J'ai de la famille. Mais c'est de folie. C'est une vie de folie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas suffisamment heureux? Si on louche et que l'œil part à droite ou à gauche, chez le voisin de droite ou le voisin de gauche. Reste dans ton monde et tu verras combien tu es heureux. Hachem t'a comblé de bonheur. Réjouis-toi. Ne pas arrêter d'être joyeux et ne pas arrêter de chanter à Kadosh Baruch Hu. Tov lehodot l'Hashem ou les amer les shimcha alion.